Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S804 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 avril 2024. Patrick, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, 30 secondes. Alors c'est parti. Première question qui nous vient de Célie95. Est-ce que l'on doit obligatoirement convertir les images en CMJN avant impression ? Alors évidemment, absolument pas, sauf si c'est destiné à un travail de pré-presse et est imprimé dans un magazine ou dans un journal. On conserve impérativement l'espace RVB dans lequel on a inscrit l'image. C'est le RIP qui s'occupe le driver, le RIP qui s'occupe de faire cette conversion. Ça se voit pas pour nous, mais c'est lui qui le fait. Non, dans Photoshop, c'est le moteur. C'est le moteur, c'est le moteur qui va gérer. Ouais, par exemple, si on adopte ça pourrait être le moteur d'Apple si c'était Apple, mais oui, c'est ça. Parfait. Donc non, pas de conversion CMJN. Surtout pas. Deuxième question qui nous vient de Florent.photographie. Comment créer ses profils ICC pour utiliser un papier qui n'en propose pas ? On a répondu un petit peu tout à l'heure. Là, pas de choix. Il faut investir sur un Spectro, le logiciel qui va avec, et faire soi-même son profil. Là, on est sûr qu'on a vraiment un profil personnalisé avec son papier, son imprimante et ses encres. Il n'y a pas d'autre solution. Tu disais que certaines personnes pouvaient imprimer et envoyer Je fais chez moi. Donc, il y a des fabricants de papier qui proposent vous imprimez votre charte, vous me l'envoyez, je vous fais le profil. Ou il y a des prestataires comme Christophe Métairie qui, lui aussi, est capable de vous faire ça. Troisième question qui nous vient de Renesis. Est-ce que je dois calibrer mon écran de PC portable lorsque je me déplace pour traiter mes photos, par exemple, à l'hôtel ou en voyage ? Ça vaut pour les tablettes aussi. Ouais, non, alors de toute façon, les tablettes, on ne peut pas les calibrer. Ah bah voilà. Déjà d'emblée, je le dis tout de suite. Bam. Non, mais effectivement, on peut calibrer un portable. Mais bon, un écran de portable, c'est bien pour faire les puces, pour faire les niveaux, des choses comme ça. Mais dès qu'on veut vraiment attaquer la colorimétrie, même si aujourd'hui, effectivement, les espaces des portables s'étendent de plus en plus, je recommande de faire sur un écran quand même dédié. On aura une meilleure qualité. Mais on peut calibrer un écran de portable. Mais ça a du sens, si on change d'environnement, de se dire je refais une calibration. Je pense que c'était ça le fond de sa question. Non. Ok. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Clarita. Pourquoi se casser la tête avec la gestion des couleurs alors que franchement, en tout automatique, ça fonctionne plutôt très bien ? Alors franchement, en tout automatique... Ça devrait être la première question qu'on aurait dû poser. Oui, c'est vrai. Non, mais en tout automatique... Le pilote auto, souvent, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien en tout automatique, mais tout dépend dans quel contexte on va s'inscrire. Quelqu'un qui vend des tirages 5 000 € ou 10 000 € ou 30 000 €, il veut s'assurer que tout est bien nickel et répétable à envie. Donc, il ne confiera pas l'automatisme. Maintenant, pour beaucoup d'experts, même des pros, effectivement, il y a des automatismes qui marchent plutôt bien. Ça ne dispensera jamais de la calibration d'un écran. Cinquième question qui nous vient de Denis. C'est quoi le nombre de patchs qu'il faut privilégier pour faire un profil ICC précis ? C'est une très bonne question. Alors, j'aurais tendance, en rigolant, à dire... Je me rappelais de la TC 918 qui avait donc 918 patchs. Non, mais alors, je dirais presque que tout dépend du temps qu'on a. Parce qu'évidemment, plus il y a de patchs, plus ça va être long. Honnêtement, même... Est-ce que c'est vraiment plus précis ? Non, oui, alors évidemment, ça va être plus précis parce que ça va aller chercher sur des valeurs assez extrêmes. Mais déjà, sur le nombre de patchs de base, si de mémoire est bonne, ça doit être 256, ça donne déjà très, très, très bons résultats. Maintenant, moi, j'utilise plus de patchs, mais parce que je vais chercher des couleurs un peu loin. Et on pense évidemment à toute la manipulation de mesure alors, de tous ces patchs qui peut être une galère intergalactique, surtout si ça plante sur l'avant-dernière ligne et qu'il faut tout recommencer. Juste, mais à partir par rapport à cette question, mais effectivement, il y a des profils, quand on les fait chez soi avec nos solutions, c'est des profils, on les mesure à la main. Bon, évidemment, quand on se tape, si c'est 900 patchs, c'est long. Mais pour les professionnels, plus il y a de patchs, mieux c'est. Et puis, il y a des outils automatisés qui permettent de mesurer les patchs
Daiwa par exemple, et d'autres. Chez Barbieri, il y a des outils aussi. Mais là, on est dans des solutions professionnelles. Aussi, il y avait un modèle qui était intégré dans une bécane qui ravalait le papier pour le mesurer. Oui, alors, mais attention, il ne faisait pas une calibration de X patch, c'est une linéarisation, etc. C'était un spectroproofer, en fait, qui était intégré à pas mal de machines. Mais disons que pour l'amateur et l'expert, 256 patchs, c'est bien déjà. Hein. Ok. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Patrick, pour la précision et le rendu couleur, Canon ou Epson? Si tu as les moyens, les deux. Alors, c'est pas une réponse, ça. Si tu n'as pas les moyens, l'un ou l'autre, parce que honnêtement, non, mais... C'est comme Canon ou Nikon. J'utilise les... question qui tue, quoi. Non, c'est plus sournois. Mais en fait, honnêtement, aujourd'hui, on va rendre... Pour répondre à cette question, là, j'ai Chrono aussi. Hein. Alors, Epson a largement contribué à la démocratisation du jet d'encre. Et on va dire, là, on oublie. La digigraphie n'est pas pour rien. Aujourd'hui, Canon, Epson, c'est au top des deux côtés. Ok, ça marche. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, Patrick.